que dans un bref moment, nous aurons par téléphone le président Bonda Kani qui va donc s'exprimer, ou du moins répondre à quelques questions relatives à ces thématiques de ce matin, en l'occurrence celle portant sur cette crise sécuritaire dans les régions du Nord et du Sud-Ouest Cameroun, avec en prime la visite du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en terre camerounaise, donc depuis ce 12 juillet, une visite de 3 jours, 72 heures, pour certainement faire le tour de quelques problèmes sécuritaires dans le Cameroun. Moussa Faki Mahamat qui répond ainsi à une invitation officielle du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en rappelant bien sûr que ce problème de la crise dite anglophone a donc été au menu des concertations tenues lors de cette réunion en marge du sommet de l'Union africaine, le 31e sommet du genre, il faut le dire. En marge de ce sommet, c'est justement tenu une réunion des pays membres de la CEAC, réunion donc au cours de laquelle la crise anglophone a fait partie des différents sujets abordés. Alors, je ne sais pas si on peut avoir le président Bonda Kani déjà pour qu'il puisse justement répondre à quelques-unes de nos questions ce matin. Mais si ce n'est pas encore le cas, je vais une fois de plus me tourner vers vous, Monsieur Davaris Ngoudjou. C'est vrai que tout à l'heure, vous nous expliquez un temps soit peu comment s'est passée cette attaque contre le convoi du ministre de la Défense. Oui, je disais que cela montre que nous sommes plus dans les revendications du début. Nous sommes dans une situation de guerre. Vraiment, on peut utiliser les termes qu'on veut. Nous sommes dans une situation de guerre et l'on ne doit pas laisser cette situation perdurer. Pourquoi? Ayant un volet très important, à mon avis, dans tout état sérieux. Parce que même si, quelles que soient les méthodes que l'on utilise pour faire face aux assaillants, je prends un élément très simple. En état, par exemple, comme l'État d'Israël, qui fait longtemps, qui fait face depuis de nombreuses années, près de 60 ans déjà, à des mouvements, des assaillants plus ou moins terroristes, certains, on ne rentre pas dans l'idéologie, ils ont quelque chose dans leur service de renseignement extérieur, le Mossad. Il y a un département de guerre psychologique qui a 2 volets, une section propagande et une section anti-propagande. Cela rentre dans les éléments qui ont poussé le ministre, le MINDEF, à se rendre au front. Parce que le moral des troupes est bas. Mais pourquoi le moral des troupes est bas? Pour certains, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'événements qui sont passés. Vous savez, un commissaire tué, un inspecteur tué, les bus brûlés, etc., etc. Et maintenant, dans le département de la propagande, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas tolérable que les militaires soient tués au front et que les images se baladent sur les réseaux sociaux. J'ai dit, même par respect, premièrement, pour ces personnes, par respect, deuxièmement, pour leur famille. Ce sont des personnes qui ont des enfants, ce sont des personnes qui ont des épouses, etc., etc. Je ne sais pas ce qui prend certaines personnes. Et ça, on dit aux éléments qui sont sur le terrain, ça ne vaut pas la peine. Cela n'encourage pas le moral des troupes. Que quand vos camarades tombent au front, que vous filmiez cela et vous fassiez diffuser cela, vous fassiez défiler cela sur les réseaux sociaux. Cela entame le moral des troupes. Ça veut dire qu'une maman qui est à la maison, une épouse qui est à la maison, elle va appeler son mari constamment parce qu'elle s'inquiète. Elle dit, j'ai vu ton camarade tel qui est décédé, je t'appelle. Et quand lui, il est au front, avec des coups de fil qui viennent tout le temps de la maison de m'inquiète, cela influence le moral. Et c'est pourquoi le chef de l'État, justement, il envoie le MINDEF repousser le moral des troupes. Mais sauf que parlant justement de ces images qui circulent sur les réseaux sociaux, il faut le dire, hein, c'est quand même dans les 2 camps, parce qu'il en est de même lorsque ce sont, entre guillemets, ces assaillants, si je peux me permettre l'expression, lorsque ce sont eux qui sont également criblés des balles par l'armée camerounaise qui agit bien sûr en représailles, les mêmes images circulent. Très bien, et justement, et cela nous permet de rentrer maintenant au cœur de la guerre de l'information. Ouais. Et sur cet aspect, je pense que nous avons beaucoup d'efforts à faire au niveau des autorités. Et le président le ministre Chiroma a fait une démonstration de force sérieuse l'autre jour. Parce que comme je disais tantôt, au niveau du Mossad, dans le département guerre psychologique, il y a la plupart des services sérieux au monde le font. Je pense qu'on devrait vraiment penser à cela. Il y a un département propagande, il y a une section propagande, il y a une section anti-propagande. Et dans l'anti-propagande, c'est de lutter contre l'information, parfois fausse, que l'adversaire ou l'ennemi essaie de diffuser. Et c'est ce qui justifie la sortie du ministre de la Communication. Oui. De dire que la vidéo qui circule et que l'on attribue aux forces armées camerounaises, premièrement, ce n'est pas une vidéo authentique.
C'est quelque chose qui date de plusieurs années, de 2016. C'est pas sur plusieurs médias. C'est une guerre propagande. Parce que vous savez, c'est une image qui vient de Boko Haram. Oui. Pratiquement tout le territoire le démontre. La manière dont les soldats... Non seulement le territoire, mais également la conversation. Très bien. Lorsqu'ils abrègent BH, le sigle BH qui renvoie à Boko Haram. Très bien. Et en dehors de ça, la manière dont ils sont habillés, quand vous êtes sur le front, généralement, vous avez des rangettes. Et surtout, quand vous êtes sur le front en tant que soldat, c'est pratiquement une obligation pour tous les éléments d'avoir leur grade sur eux. Ça permet d'identifier facilement à quel corps d'armée vous appartenez. Mais surtout, au-delà, on se rend compte qu'il y a une manipulation de l'image. Parce qu'en fait, il y a une voix off. Ça veut dire la voix, ce que les gens disent, ce n'est pas ce qu'on entend. Voilà. On a essayé de coucher une voix. Ça veut dire que les ennemis peuvent manipuler les images pour atteindre des objectifs. Ça, c'est de la propagande. Mais quelle est la réponse en face en anti-propagande? L'on doit s'atteler à démonter cela. Et c'est en démontant cela que l'on participe à rebousser le moral des troupes. Et c'est ce qui a justifié que le MINDEF se déplace là-bas. Moi, je pense qu'un volet important de la crise qui est en train de s'enliser, c'est la guerre psychologique. Propagande, anti-propagande. Qu'est-ce que l'État du Cameroun fait au niveau de la propagande? Qu'est-ce que l'État du Cameroun fait au niveau de l'anti-propagande? Je pense qu'il y a beaucoup à faire là, parce que ce n'est pas tolérable que l'on ait des soldats qui sont tombés et que l'on... Même les assaillants, oui. Même quand on tue les ennemis, ce n'est pas nécessaire d'arrêter quelqu'un, de le menacer devant une caméra, de filmer cela. Ça n'aide pas la cause dans tous les cas. Parce que psychologiquement, ça montre, ça veut dire que vous ne respectez pas un certain nombre de choses. Quand vous voyez les Américains, ils font ça tous les jours, ces gars. Les Russes font ça, on reviendra sur un cas d'école que l'état-major étudie dans des pays sérieux. Les Chinois font ça matin, midi, soir. Mais vous ne verrez jamais cela. Les Arabes ne le font pas, les Français ne le font pas. En matière terroriste, on le fait tout le temps. Mais vous ne verrez pas cela se promener. Parce que vous donnez de la force, de la raison à ceux qui sont en face. Puisqu'ils démontrent que vous êtes des animaux. Voilà. Alors, c'est un sujet, ou du moins des clichés, qui vont certainement remettre au goût du jour l'utilité même des réseaux sociaux, peut-être qui sera débattu dans d'autres circonstances. Le temps pour nous finalement d'aller retrouver le président Bondakani qui est bien calé. Bonjour à vous, président Bondakani, et merci de répondre à quelques-unes de nos questions. Déjà ce matin, nous parlons du cas du Cameroun avec cette crise sécuritaire qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, avec l'arrivée donc du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en terre camerounaise. L'on s'interroge sur ce que peut véritablement apporter l'Union africaine face à cette crise qui secoue les deux régions du Cameroun.